Peut-on être LGBTQ+ et chrétien? Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie et cela fait des années que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, mais celle-là, je vous l'ai promise il y a quelques mois. Le but ici, c'est vraiment pas de refaire mon témoignage qui est facilement trouvable sur YouTube, mais c'est de répondre aux questions que vous me posez en privé. J'ai sélectionné 5 questions et je veux répondre le plus clairement possible afin que tout le monde puisse comprendre. Alors attention, même si tu peux te sentir concerné, et c'est le but, les exemples que je vais donner sont issus de mon vécu personnel. Je ne viens condamner, juger personne. Je veux juste te montrer que le Dieu de la Bible aime les homosexuels, et cela sans diluer la parole de Dieu, bien sûr. Allez, c'est parti. Peut-on être LGBTQ+ et croire en Dieu? Oui, on peut être homosexuel et croire en Dieu, on peut être lesbienne et prier, on peut être transsexuel et venir à l'église. Oui, on peut faire partie de la communauté LGBTQ+, et croire en Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 37, et c'est Jésus qui parle, il dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Au début de ma marche avec Dieu, je vivais avec une femme, je fréquentais des femmes, je couchais avec des femmes, et j'allais à l'église et je croyais en Dieu. Voilà, et je commençais à vouloir en savoir plus de lui. Dieu n'exclut personne. Le salut est ouvert à tous. Je le répète, le salut est ouvert à tous. Mais attention, croire en Dieu ne veut pas dire que Dieu valide tout ce que nous vivons, tous nos choix et toutes nos décisions. En fait, ce n'est pas parce que je crois en Dieu que tout d'un coup Dieu dit ok, tout ce que tu fais c'est bien, toutes tes décisions sont bonnes, tous tes choix sont bons. Peut-on être LGBTQ+ et être en accord avec le plan de Dieu? Bon, ça c'est une question qui est quand même assez centrale, qui est une question très importante, très centrale dans notre vidéo d'aujourd'hui. Et ma position, elle est assez claire. Écoutez, il y a énormément de choses que l'être humain fait qui ne sont pas du tout en accord avec le plan de Dieu. Et sinon, d'ailleurs, on n'appellerait même pas ça le plan de Dieu, mais on dirait le plan des hommes. D'ailleurs, si le plan des êtres humains était si bon, nous n'aurions pas besoin de Dieu. Pour répondre à la question, si nous parlons du Dieu de la Bible, la réponse est non. Selon la Bible, l'homosexualité, la transsexualité, la bisexualité, en fait, tout ce qui est en dehors de l'hétérosexualité n'est pas le plan parfait de Dieu pour l'être humain. Sauf peut-être dans les cas où une personne se considère comme asexuelle. Et là, effectivement, la Bible fait référence à ce qu'on va appeler des eunuques. Donc, la Bible parle de personnes qui vont être eunuques dès le ventre de leur mère ou par choix. On peut lire un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 1, versets 26 à 27. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Donc vous pourrez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Et puis dans le livre de la Genèse, au verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, l'homme et la femme à son image. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Dans Matthieu, multipliez-vous. Dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6, la Bible dit que dès le commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, hommes et femmes, deviendront une seule chair. Écoutez, la Bible ne dit pas que Dieu n'aime pas les homosexuels, mais elle dit que l'homosexualité n'est pas le dessein de Dieu, n'est pas le plan parfait de Dieu pour l'humanité. On m'avait lu ces passages et ils ne m'ont pas personnellement touché, mais j'ai été vers Dieu et je lui ai posé la question, je lui ai demandé. Après tout, il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'une relation.
J'ai demandé à Dieu et Dieu m'a dit, a mis cette conviction dans mon cœur. Non, Nathalie, ce n'est pas mon plan pour toi. J'ai compris que Dieu m'aimait et que j'ai voulu lui faire confiance. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est que Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne redéfinit pas le péché par amour pour nous. Autrement dit, ce n'est pas parce que Dieu m'aime qu'il va redéfinir, donner notre définition à ce qu'est un péché par amour pour moi. Un péché reste un péché, même si Dieu m'aime. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'entends quand je dis que j'ai été délivrée de l'homosexualité. Avec des mots simples, c'est ce que j'ai ressenti sur le coup. Comment expliquer une chose que l'on ressent qui est invisible, qui n'a aucune logique humaine, autrement que par le fait que 10 ans après, cette délivrance se vérifie. En fait, un jour, j'étais organisatrice de soirée gay, une porte-parole du milieu lesbien, et le jour d'après, j'avais envie de passer mes journées à l'église. Un jour, mes collègues hétéros m'appelaient le Mac parce que j'étais toujours entourée de filles et pas que pour parler. Et le jour d'après, je décidais de ne même plus embrasser qui que ce soit jusqu'à ce que mon mari, choisi par Dieu, se présente. Un jour, j'aimais les femmes comme une drogue et le jour d'après, j'étais sevrée. C'est vraiment ça. En fait, j'ai ressenti ça comme une délivrance. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En fait, Dieu m'a changé, Dieu m'a transformée et il a changé mon cœur. Il a changé les désirs de mon cœur. Il a changé les désirs profonds que j'avais. Est-ce que ressentir une attirance homosexuelle est un péché? Je crois que c'est ma question préférée. Parce que vraiment, c'est là que beaucoup de chrétiens qui ont le désir de plaire à Dieu sont découragés. C'est vraiment sur cette question-là. Et puis c'est aussi là que ceux qui n'ont pas la même démarche de sanctification commencent à trouver l'histoire un peu bizarre, tu vois. Les non-chrétiens, là, ils commencent à pas comprendre. Mais bon, la Bible nous explique que les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par des personnes spirituelles. Le premier point, ressentir une attirance pour une personne du même sexe, c'est différent d'avoir une relation homosexuelle. Okay? L'attirance, c'est tenter. Mais la tentation, c'est pas péché. Succomber à la tentation est péché. Donc, tous les jours que Dieu fait, tout être humain est tenté de pécher et même plusieurs fois par jour. Certains écoutent le petit diable sur leur épaule, d'autres non. C'est tout. Donc tu vois, le péché, c'est ce qu'on choisit d'entretenir et de pratiquer. Donc bien sûr, c'est non. C'est non. La tentation n'est pas péché. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 4, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc tu vois, la Bible nous dit que tout le monde est tenté. Jésus a été tenté dans le désert. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est très important de comprendre ça parce que tous les chrétiens ont des combats. Il y a des combats que nous avons en commun, c'est-à-dire que tu retrouveras ces combats-là chez plusieurs chrétiens, mais il y a aussi d'autres qui vont être spécifiques à l'histoire de chacun. Par exemple, une personne colérique, elle aura certains combats qu'une personne qui a toujours été d'un naturel maîtrisé et calme n'aura pas. Tu vois, un homme infidèle aura des combats qui lui sont propres. Une femme qui a été matérialiste aura des combats qui lui sont propres. Un menteur aura des combats qui lui sont propres. Eh bien, une personne qui a des attirances homosexuelles aura elle aussi des combats qui lui sont spécifiques. Et attention, je ne parle pas uniquement d'attirance sexuelle, mais en réalité, je parle surtout de combats qui sont liés à ton identité. En fait, un chrétien doit savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. Un jour, j'ai écrit sur Instagram « Je suis une lesbienne qui aime Jésus ». Et ça a choqué beaucoup de mes followers qui n'ont pas pris le temps de lire le texte qui accompagnait. Je comprends. Mais j'ai eu des dizaines de personnes de la communauté LGBTQ+, qui se sont abonnés à moi. Et aussi certains qui étaient déjà abonnés
qui se sont sentis compris et qui m'ont envoyé des messages en privé. Alors, en réalité, depuis cette prière que j'ai faite en 2016, je ne me considère plus comme étant homosexuel. C'est une conviction forte qui habite en moi depuis. Mais je voulais mettre l'emphase sur le fait que cela n'empêche pas que j'ai eu en 10 ans des tentations et des combats qui sont propres aux personnes homosexuelles. Encore aujourd'hui, j'apprends à me connaître et à savoir qui je suis en Christ. Et il n'y a pas de ça si longtemps que porter une robe ou un sac à main était toujours pas naturel pour moi. Par exemple, j'ai même dû réapprendre à ne pas me braquer quand un homme me trouve jolie. Bref, tout ça pour dire que tous les chrétiens ont des combats. Tous les chrétiens ont des tentations. Tu en as aussi. Et le combat et la tentation, c'est différent du péché. Et surtout, tes combats ne définissent pas ton identité. Que dirait une personne de la communauté LGBTQ+, qui m'écrit et qui veut un conseil pour se sanctifier? Déjà, je crois que tu dois savoir que Dieu ne te rejette pas, que tu n'es pas exclu du salut et que Dieu nous appelle à une vie transformée par lui. Quand Dieu nous appelle, c'est vrai qu'il nous dit « allez et ne péchez plus ». Ce qui sous-entend que tu as toi aussi ta part à faire. Donc tu as une décision à prendre automatiquement. Jésus n'a jamais dit « je t'aime, donc reste comme tu es ». Et je crois que si tu regardes cette vidéo, c'est que ça, tu l'as compris. Par contre, il a dit, je paraphrase, « je t'aime, viens et je te transforme ». Donc, c'est lui qui te transforme, mais ce sera toujours à toi de venir vers le Seigneur quand tu auras besoin d'aide. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'ai passé vraiment un bon moment avec vous. Alors, vous voyez, ce n'était pas un message de haine, mais au contraire, c'était un message d'amour. Moi aussi, j'étais de l'autre côté de l'écran, une femme homosexuelle, lesbienne, qui cherchait Dieu. Et je suis heureuse qu'il y ait eu des chrétiens pour répondre à mes questions. 10 ans après, j'aime encore ce Dieu qui a changé ma vie. Alors, je t'encourage à chercher Dieu personnellement. À bientôt pour une autre vidéo.